Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. L'agriculture, la liberté et les privilèges. Quels privilèges ? Eh bien, écoutez, quand vous êtes Premier ministre, vous avez des privilèges. C'est normal ? Oui, c'est normal, mais dans quelles circonstances ? Eh bien, écoutez, on va vous raconter une petite histoire qui pourrait être une fable de La Fontaine, si La Fontaine vivait à l'heure des jets et du numérique. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Eh oui, je vole, qu'est-ce que c'est beau de voler, c'est vrai, c'est tellement magnifique. Les avions, tout ça, et les avions, ça sert à ça, hein. Les avions, ça sert à ça. Et même si certains disent qu'il ne faudra plus voler que 4 vols dans votre vie, hein, dit Jean-Marc Jancovici, hein. Toute votre vie, 4 fois, c'est fini. L'avion, c'est terminé. La planète, comme a dit effectivement le ministre de l'Agriculture européenne à Coordination Rurale, écoutez les agriculteurs, ça va, vos histoires, c'est bien, mais enfin, c'est secondaire par rapport à la planète. Oui, mais nous, on fait partie de la planète, non ? Oui, vous faites partie de la planète, mais enfin, faut pas exagérer, hein, ça va. La production, on connaît ça, mais ce qui compte, c'est la planète. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Gabriel Attal, le Premier ministre que nous aimons, évidemment ? D'amour, non, mais de tendresse, oui. Eh bien, Gabriel Attal, qui est d'ailleurs venu hier soir, il a rompu son dîner pour aller au salon d'agriculture après la fermeture du salon. Mais bon, il pouvait pas avant, il était occupé. Mais avant ça, vendredi dernier, l'avion de Gabriel Attal a fait un vol de 7 minutes, vous m'entendez, entre Rochefort et La Rochelle, pour visiter quoi ? Un écoquartier. Et oui, au nom de l'écologie, au nom de la décarbonisation, on fait l'avion présidentiel, disons premier ministériel, fait un vol de 7 minutes. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, ça arrive, hein, en déplacement en Charente-Maritime, Gabriel Attal a eu un peu de retard en fin de journée, rapport Sud-Ouest, son Falcon 900 a atterri le matin à Rochefort. Oui, à Rochefort, d'où le chef du gouvernement s'est ensuite rendu en voiture à Royan et à Fouras. Voilà. Puis il est allé à La Rochelle, un territoire qui se revendique zéro carbone. Et oui, très important, afin de visiter un écoquartier. Eh bien, entre-temps, Gabriel Attal a demandé au pilote de son avion siglé République française de venir le rechercher dans la préfecture du département. Le Falcon a donc effectué un vol à vide de 7 minutes entre Rochefort et La Rochelle, 2 villes distantes de 39,6 km. Le trajet en voiture aurait pris à peine plus d'une demi-heure. Oui, d'accord, voilà les esprits grincheux. Il aurait pu aller en voiture une demi-heure, oui, mais il n'a pas le temps. Il est Premier ministre. Vous comprenez, le service communication de Gabriel Attal a expliqué qu'il était impossible de faire décoller l'avion de Rochefort de nuit pour des raisons de sécurité. Le séjour du Premier ministre sur place a été prolongé. Voilà. Écoutez, voilà, c'est comme ça. Voilà. Un Premier ministre, il a besoin pas seulement de ses voitures de fonction et de la sécurité, comme le président, il a besoin de son avion qui le suit. Voilà. Avant, il y avait Don Quichotte avec Rocinante, et maintenant, il y a Gabriel Attal avec son Falcon. On n'arrête pas le progrès. Et évidemment, au nom de zéro carbone. Of course. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le soleil, oui, il est mort. Et c'est vraiment, et toute mort est terrible, et toute mort prématurée. Alexeï Navalny, vous savez, l'opposant à Poutine, l'opposant russe, qui était en prison depuis des années déjà, il est mort avant-hier, et puis évidemment tout le monde a réagi. Évidemment, la dépouille vient d'être remise à sa mère. Il dit, alors on ne sait pas quand les obsèques auront lieu. Il est mort le 16 février dans une prison où il était incarcéré depuis, pas plusieurs mois, mais depuis plusieurs semaines dans l'Arctique, effectivement. Depuis cette date, sa mère tentait de récupérer son corps. Selon la mère, les autorités russes ont fixé comme condition plus grande que l'enterrement d'Alexeï Navalny soit secret, parce qu'évidemment le Kremlin, et c'est pas véritablement une démocratie, n'avait pas envie que les obsèques deviennent un événement public. Voilà. Purger une peine de 19 ans d'emprisonnement, Alexeï Navalny, avec sur un empoisonnement.
Il y a incontestablement, et on le sait depuis longtemps, une mise au pas des opposants. Mais alors tout le monde a parlé d'un crime. On a dit oui, effectivement, toute la classe politique, que du Rassemblement national à Renaissance, en passant par la France insoumise, et c'est justement effectivement et indigné et surtout attristé de la mort d'Alexeï Navalny, parce que effectivement toute mort d'un opposant, quel qu'il soit, toute mort était atroce. Mais en plus, Alexeï Navalny, voilà, grand opposant politique, qui dénonçait avec acharnement depuis près de 15 ans la corruption à grande échelle du pouvoir russe. Il avait réuni beaucoup de monde à un moment donné, puis voilà, il est retourné en Russie, il est en prison. Il y a eu beaucoup de polémiques entre d'ailleurs la mère de Navalny et la femme de Navalny. Voilà, il a été incarcéré effectivement de manière assez terrible et tout ça, mais hier dimanche, alors que la plupart de notre personnel politique parlait de crime, il disait avait été assassiné à la Epstein peut-être, vous savez, suicidé à bout portant comme on dit, etc. Or, hier dimanche, le chef du renseignement militaire ukrainien, Kirilo Boudanov, a déclaré « Je peux vous décevoir, mais Navalny est vraiment mort d'un caillot de sang ». C'est-à-dire, c'est le chef du renseignement militaire ukrainien, je dis bien ukrainien, qui a dit « Attendez, vous pouvez pas dire qu'il a été assassiné, il est mort d'un caillot de sang ». On le sait, on le dit. Voilà. Donc, c'est déjà assez triste comme situation pour ne pas en rajouter, pour ne pas effectivement dire « oui, Poutine l'a tué, etc. » Oui, il l'a tué en mettant en prison, mais c'est autre chose. Et je voudrais juste rappeler à nos bonnes âmes qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de crever en prison. Et pas, comme l'a dit quelqu'un, pas en résidence surveillée, en prison de haute sécurité, c'est Julian Assange. Julian Assange, depuis des années enfermé d'abord à l'ambassade du Guatemala et puis en prison aujourd'hui dans un quartier de haute sécurité et d'isolement absolu près de Londres. Eh bien, ça continue, hein. C'est pas sorti, il est encore là, il va probablement crever en prison, puisque aucun pays ne veut lui donner l'asile politique, aucun pays, dont la France. Alors, je crois qu'il faut effectivement s'indigner absolument de la mort d'Alexeï Navalny, mais j'aimerais que les mêmes personnes qui s'indignent sur la mort d'Alexeï Navalny, eh bien, s'indignent également autant pour l'agonie de Julian Assange, qui ne mérite pas cela. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et c'est trop dur, oui, travailler c'est dur, Alors le Royaume-Uni, oui, évidemment, plus reprocher de ce que l'on veut, ces salauds qui nous ont quittés, Brexit, mais quand même, ils font des choses. Alors écoutez ce qui s'est passé sur la semaine de 4 jours, intéressant, hein. Royaume-Uni, il y a eu 1 an de test grandeur nature de la semaine de 4 jours. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On vous rappelle, 61 entreprises britanniques, grosses entreprises, s'étaient portées volontaires durant toute l'année 2022 pour expérimenter la semaine de 4 jours pour leurs employés. Voilà, semaine de 4 jours. Fin 2023, 1 an après la fin de l'expérimentation, 54 des 61 entreprises avaient conservé ce rythme de travail de 4 jours. Intéressant. Tous les managers ont en outre trouvé l'expérience soit positive pour 45% d'entre eux, soit très positive, 55% d'entre eux. Alors qu'est-ce qu'ils ont noté? Eh bien, ils ont noté que après cette année de recul supplémentaire, les effets vertueux de cette réduction du temps de travail se poursuivent, voire se renforcent. Les améliorations concernant la santé physique et mentale, l'équilibre travail-vie personnelle et la satisfaction générale dans la vie, ainsi que les réductions de l'épuisement professionnel consacré à la fin de l'essai, ont toutes été maintenues 1 an plus tard. Ça veut dire que les gens sont heureux d'être là, ça se passe bien. Et c'est très positif. Et ils disent, les résultats importants notés au bout de 6 mois ne sont pas le fruit de la nouveauté ou d'effets de court terme. Ces effets sont réels et durables. Donc, intéressant. La semaine de 4 jours, en tout cas, il y a eu 1 an d'expérimentation. Et au bout de 6 mois après l'expérimentation, eh ben, ils disent que ça marche. Alors, est-ce que certaines entreprises françaises vont tenter le coup? Est-ce qu'il y aura 60 ou 70 entreprises françaises qui vont tenter le coup de la semaine de 4 jours? À voir, en tout cas,
à suivre. Et peut-être que le travail, là, deviendra moins dur. On verra. Il est 12h55, on marque une courte pause et on se retrouve pour le face-à-face avec André Berkoff qui reçoit Jean-Pierre Luminet, astrophysicien et directeur de recherche au CNRS. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 si vous souhaitez réagir. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.